Bonjour, voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur Au pire tu meurs en 3 minutes chrono ou presque. Tout d'abord, il y a 84 cartes au total dans le jeu, dont 8 cartes personnages que voici. Au début de chaque partie, séparez les cartes personnages du reste, retournez-les sur la table et faites piocher l'une d'entre elles à chaque joueur au hasard. Une fois pioché, chaque joueur doit poser sa carte personnage devant lui, face contre table, surtout sans la montrer aux autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque personnage correspond une espérance de vie indiquée en haut de la carte qui va de 20 ans à 80 ans selon le personnage. Or, le but du jeu, c'est justement de réduire l'espérance de vie des autres joueurs à zéro pour les éliminer et rester le dernier en vie dans la partie. Cette carte personnage retournée devant vous constitue la base de votre tas espérance de vie. Une fois que c'est fait, battez bien toutes les autres cartes et distribuez-en 7 à chaque joueur, qu'il va garder en main. Le nombre de cartes dans vos mains va varier en cours de partie, pas d'inquiétude, c'est normal. Toutes les cartes restantes, y compris les éventuelles cartes personnages non distribuées, constituent la pioche que vous allez poser entre vous, retournée face contre table. A au pire tu meurs, on joue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on commence par le joueur le plus vieux. Quand arrive votre tour de jouer, vous devez toujours commencer d'abord par prendre une carte supplémentaire dans la pioche sans la montrer aux autres. Vous pouvez alors, au choix, jouer tout de suite cette carte ou l'ajouter à votre main et jouer une autre carte que vous aviez déjà en main. Je vous le rappelle, le but du jeu est de réduire l'espérance de vie des autres joueurs à zéro, tout en essayant d'augmenter la vôtre ou de bluffer si celle-ci est déjà dans les choux. Pour parvenir à vos fins, vous disposez de 5 grands types de cartes. Des cartes d'attaque, pépin, kata, accident, à poser directement sur le tas espérance de vie du joueur que vous attaquez, ou encore les cartes punition, duel ou mort subite. Ensuite, des cartes jouvence, qui vous permettent d'augmenter votre espérance de vie à poser sur le tas devant vous. Des cartes de défense, reverse ou miracle, qui permettent de contrer les attaques. Des cartes transfert ou pioche, qui vous permettent de vous débarrasser des cartes attaques reçues sur votre tas. Et enfin, des cartes switch, qui permettent de mettre un joyeux bordel en échangeant votre personnage avec un autre joueur en cours de partie, ou, si vous préférez, de forcer 2 autres joueurs à faire de même. Pour vous aider à vous y retrouver au début, toutes les cartes portent en haut leur fonction, c'est-à-dire comment s'en servir, en bas ce que vous devez en faire après usage, par exemple remettre sous la pioche. Donc en principe, vous ne pouvez pas vous tromper. Étant donné que personne ne montre son personnage aux autres, sauf avec la carte duel, vous n'êtes pas censé savoir où en sont les autres joueurs de leur niveau d'espérance de vie. Vous pouvez donc bluffer, c'est-à-dire par exemple être à 0 ou même moins que 0 et le cacher aux autres pour continuer à jouer comme si de rien n'était. Mais les choses s'emballent quand vous soupçonnez un autre joueur d'avoir épuisé son espérance de vie. Lancez-lui alors un thé mort à voix haute. Il doit se justifier en vous montrant à vous seul son solde, c'est-à-dire l'espérance de vie de son personnage, moins les cartes attaques reçues, plus les cartes jouvence qu'il a ajoutées à son tas. 2 possibilités se présentent alors. S'il est effectivement mort, il quitte la partie. S'il n'est pas mort, il prend une carte attaque de son choix dans le tas devant lui et vous l'attribue en la posant directement sur votre propre tas espérance de vie. Mais le petit bonus de pire tumeur, c'est qu'on peut encore jouer, même quand on est mort. On devient alors un spectre, cela signifie que vous devez replacer toutes vos cartes en main sous la pioche, et ensuite, à chaque tour, vous pourrez attribuer une des cartes attaques dans le tas devant vous au joueur de votre choix. Vous ne pourrez plus faire que cette seule action de jeu jusqu'à épuisement des cartes attaques de votre tas. Une petite précision, si vous jouez à moins de 8 joueurs, il peut arriver que vous piochiez une autre carte personnage. Si c'est le cas, vous pouvez soit échanger avec votre personnage actuel, si le nouveau est plus avantageux, soit refuser cet échange et replacer le nouveau personnage que vous venez de tirer sous la pioche. N'oubliez pas, c'est juste un jeu, rien n'est grave, et au pire, tu meurs.